Tous les passionnés de crypto le savent, les roll-ups ont le vent en poupe. Arbitrum, Optimism, Starknet, zk-Sync et bien d'autres se battent pour obtenir la médaille d'or des réseaux de deuxième couche sur Ethereum. Et comme cette compétition est loin d'être finie, de nouveaux candidats apparaissent tous les jours. Parmi eux, on trouve l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire Mantle, un projet de réseau de deuxième couche qui est issu de l'organisation décentralisée autonome BitDAO et aussi de la plateforme d'échange Bybit qui est la créatrice de BitDAO. Cependant, il faut le préciser, aujourd'hui BitDAO n'existe techniquement plus car elle a fusionné avec Mantle. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, cette animation sur la page d'accueil de leur site web ressemble à une représentation très abstraite d'un schéma de la Terre. Ce n'est pas un hasard puisque Mantle se traduit en français par manteau. Et ici, le manteau est autour du noyau, tout comme Mantle a été construit autour d'Ethereum. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de métaphores, et dans les faits, Mantle c'est en fait un peu plus qu'un réseau Layer 2. En plus de tous les attributs classiques d'un tel réseau, comme un pont permettant de transférer des fonds depuis le réseau Ethereum et un explorateur de blocs, Mantle dispose de plusieurs autres fonctions et systèmes intéressants. Ceci notamment parce qu'il s'agit avant tout d'un projet initié par BitDAO et que les projets associés à BitDAO par le passé sont tout naturellement également associés à Mantle. On trouve donc, outre ce que j'ai déjà mentionné, un système de gouvernance décentralisée hérité de BitDAO, un programme de subvention pour les développeurs Mantle, un fonds d'investissement dans les projets les plus prometteurs, des DAO liés au gaming et à l'éducation, et tout ça c'est juste ce qui est disponible là maintenant, puisqu'en fonction des décisions de la DAO, de nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées, comme le système de jetons dérivés de staking liquide sur lequel ils sont en train de travailler, qui permettra d'améliorer le rendement de vos Ethers. Mais avant de s'attaquer à tout ça, on va commencer par le réseau lui-même. En effet, Mantle est particulièrement intéressant pour les utilisateurs ainsi que les développeurs puisqu'il offre une infrastructure solide et des fonctionnalités avancées ainsi qu'un grand nombre d'outils pour faciliter le développement. Et en plus des fonctionnalités supplémentaires pour les contrats intelligents, le réseau est capable de traiter un grand nombre de transactions par seconde et les frais de gaz sont beaucoup plus bas qu'ailleurs, y compris même par rapport à d'autres réseaux qui font partie de la même catégorie. Alors la question qu'on se pose à ce moment, c'est de quelle catégorie on parle exactement ? Mantle est en fait un roll-up optimiste, c'est-à-dire qu'il utilise les mêmes principes de fonctionnement, la même technologie que les réseaux Optimism et Arbitrum notamment. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, nous allons en profiter pour faire un petit récapitulatif sur les roll-up. En gros, ce sont des réseaux similaires à celui d'Ethereum et de Bitcoin, dans le sens où c'est un ensemble de serveurs qui stockent des données sous la forme d'une chaîne de blocs, mais les règles ne sont pas du tout les mêmes en ce qui concerne l'endroit où on stocke les données, le consensus ou la sécurité. De manière générale, ces changements ont été effectués pour aller beaucoup plus vite, mais c'est au détriment de la sécurité, ou en tout cas, ça serait au détriment de la sécurité s'ils étaient totalement indépendants, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour compenser leurs défauts de sécurité, ils vont en fait emprunter celle du réseau Ethereum. Ça peut se faire de plusieurs manières, mais dans le cas des roll-up optimistes, la procédure est la suivante. À intervalles réguliers, lorsque des transactions sont enregistrées sur le réseau du roll-up, un ou plusieurs nœuds du réseau Rollup vont être choisis pour publier sur la chaîne Ethereum un petit résumé très compact des transactions réalisées. Avec cette technique cryptographique, il est possible de publier un message qui prouve l'existence de dizaines de transactions dans un laps de temps et un espace de stockage qui ne serait suffisant que pour une seule transaction sur Ethereum. Alors ça a l'air bien quand on dit ça comme ça, mais pourquoi est-ce que c'est appelé un Rollup optimiste ? En fait, c'est parce que la manière de gérer les tentatives de fraude dépend du type de Rollup. Dans le cas des roll-up optimistes, on est optimiste sur la validité des transactions. On considère par défaut que tout est valide. Mais il faut quand même prévoir quoi faire en cas de tentative de fraude. Que se passe-t-il si quelqu'un essaie de publier une transaction invalide qui vise par exemple à voler les fonds des autres utilisateurs ? Dans cette situation, les roll-up optimistes sont ceux qui ont prévu qu'après la publication d'un bloc de transactions provenant du roll-up, il y a un délai pendant lequel il est possible de contester la validité du bloc si on prouve qu'une des transactions est invalide en publiant ce qu'on appelle une fraud proof, une preuve de fraude. C'est un peu comme la plupart des systèmes juridiques en fin de compte. Lorsqu'un crime ou un délit est commis, il y a généralement un délai au-delà duquel l'infraction est prescrite et il n'est plus possible d'agir en justice. Mantle fonctionne donc de cette manière. Mais pas tout à fait comme les autres roll-up optimistes. En effet, sur Arbitrum comme sur Optimism, il y a un délai de 7 jours pour la contestation des blocs. Ce qui veut dire que si quelqu'un retire des fonds et que 6 jours après le bloc est contesté, le retrait des fonds est annulé. Donc pour éviter que le réseau subisse des fuites d'argent répétées en cas de contestation de validité de certains blocs, lorsqu'un utilisateur demande le retrait des fonds depuis son adresse Optimism vers son adresse Ethereum, il ne peut les obtenir que 7 jours plus tard. 7 jours, c'est long, et c'est d'autant plus incompréhensible que les amateurs de crypto s'intéressent parfois à ce nouveau monde, spécifiquement à cause des lenteurs du système bancaire traditionnel. Passer à un nouveau système financier qui est encore plus lent que le précédent, ça n'a pas de sens, donc il était important de trouver des solutions. Bien sûr, il existe beaucoup d'applications décentralisées qui permettent de transférer nos fonds plus rapidement, mais elles ne sont que des services tiers, elles ne sont pas liées aux créateurs du réseau, et leur sécurité est souvent inférieure à celle du réseau lui-même.
Leur existence ne rend donc pas moins importante la quête pour un système permettant un retrait plus rapide. Et c'est précisément ce que Mantle propose. Parmi les innovations offertes sur ce réseau, on trouve un système de retrait technologiquement plus avancé qui fait usage de calculs multipartites pour réduire la durée de ce délai de retrait à environ 24 heures. Au lieu de permettre à un nœud unique de publier les données du rollup sur le réseau Ethereum, cette procédure doit être réalisée par plusieurs participants, d'où le nom de multipartite. Et cette présence de plusieurs nœuds différents réduit drastiquement la possibilité de fraude, ce qui permet d'accélérer les retraits sans craindre une perte de fonds. Bien sûr, ça reste plus long que les transactions classiques qui prennent quelques secondes, mais c'est toujours 7 fois mieux que les autres rollups optimistes. Et puisqu'on parle des autres rollups, il faut aussi mentionner une chose importante qui concerne leur architecture. En effet, il faut savoir que la plupart des réseaux crypto peuvent généralement être qualifiés de monolithiques, dans le sens où un unique réseau de validateurs gère l'ensemble des processus internes du réseau. Ethereum par exemple est une chaîne monolithique. Alors qu'en face il y a ce qu'on appelle les blockchains modulaires, qui ont été construites de sorte à ce que le consensus, le stockage, le traitement des transactions soient gérés séparément. Ce concept n'est pas nouveau, si vous regardez souvent notre chaîne, vous aurez peut-être déjà vu passer ma vidéo sur Celestia, qui est une blockchain modulaire et dont le lien sera en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais que ce soit nouveau ou pas, ça ne rend pas Mantle moins intéressant. En effet, Mantle a également été conçu pour être modulaire, ce qui lui permet d'aller encore un peu plus vite que les autres rollups qui sont déjà très rapides. Cette modularité se traduit notamment en pratique par deux choses. D'une part, l'existence de plusieurs types de nœuds réseaux différents, et d'autre part, l'utilisation du système EigenDA pour garantir la disponibilité des données. Pour ce qui est des types de nœuds réseaux existants, ça peut paraître surprenant, mais il existe pas moins de 4 groupes différents. On a en premier les séquenceurs. Ce groupe est certainement le plus important puisqu'il est chargé d'ordonner les transactions qu'il reçoit, d'en faire des blocs et de publier les informations nécessaires autant sur la chaîne de Mantle que sur celle d'Ethereum. Donc sans séquenceur, pas de blockchain. Ensuite, le deuxième groupe est celui des nœuds de calcul multipartites, ou nœuds MPC pour faire court. Je les ai mentionnés tout à l'heure, ils sont là pour vérifier que toutes les transactions émises par les utilisateurs sont légitimes. Sans leur accord, aucune transaction ne peut être publiée par les séquenceurs sur la blockchain Ethereum. À l'heure actuelle, ces nœuds MPC sont gérés par des organismes connus qui ont été choisis par les créateurs de Mantle. Mais dans le futur, ce seront les détenteurs du jeton de gouvernance qui voteront pour les choisir. On ne peut donc pas dire encore que les nœuds MPC sont complètement décentralisés, mais c'est une chose qui sera améliorée plus tard. Ensuite, après les nœuds MPC, on trouve les vérificateurs du rollup. Leur rôle le plus important, c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu de fraude, même après la confirmation des nœuds MPC que tout est valide. S'ils trouvent une anomalie, ils doivent en publier la preuve pour que les transactions concernées soient annulées. Et là, c'est un rôle que n'importe qui peut adopter. Enfin, n'importe qui. Il faut quand même avoir un minimum de compétences en informatique pour y arriver, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Enfin, le tout dernier groupe de nœuds du réseau Mantle est celui des nœuds garantissant la disponibilité des données, c'est-à-dire ceux qui stockent la chaîne Mantle et envoient à ceux qui en ont besoin une copie des informations à l'intérieur, comme une transaction spécifique par exemple. Sur Mantle, ces nœuds utilisent tous EigenDA pour remplir leurs fonctions, alors nous allons voir comment ce système est conçu. Si le nom EigenDA vous dit déjà quelque chose, c'est normal puisque nous avons récemment publié une vidéo sur EigenLayer, qui est le nom du projet concerné dans son ensemble. Comme pour Celestia, vous trouverez le lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo. Et donc EigenDA, pour résumer, est un élément faisant partie d'EigenLayer, une méthode d'utilisation très spécifique du système. Elle vise à faire usage des capacités inutilisées des nœuds réseau Ethereum pour stocker les données d'autres chaînes et les rendre disponibles aux utilisateurs. Mais c'est tout. Les nœuds participants ne touchent pas au consensus ou au séquençage, ils ne font que stocker les données. Pour cela, ils passent par EigenLayer pour publier une déclaration indiquant qu'ils vont stocker, en plus des données de la blockchain Ethereum, les données de la chaîne Mantle, et pour prouver qu'ils sont de bonne foi, ils doivent restaker leurs Ethers. Cela dit, il n'y a pas que des inconvénients pour eux. En contrepartie de leur travail et des actifs restakés, ils seront payés avec des jetons Mantle. Ce système permet à Mantle d'être véritablement modulaire puisqu'il facilite grandement la participation au fonctionnement du réseau. En permettant à un grand nombre de nœuds Ethereum de stocker les données de Mantle, on s'assure que cet ensemble de validateurs sera différent des autres ensembles de nœuds participant au consensus, au séquençage et autres processus de fonctionnement du réseau Mantle. En d'autres mots, la décentralisation du réseau en est améliorée. Et si l'on devait résumer tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, on pourrait dire qu'avec toutes ces spécificités, Mantle serait, sur le papier, un rollup plus décentralisé et plus rapide que les autres, autant en termes de transactions par seconde puisqu'il serait théoriquement capable d'à peu près 600 TPS, qu'en termes de délai de retrait, puisque les retraits sont possibles en un jour au lieu de 7. Cela dit, sur le papier, tout est toujours incroyable, et il faut quand même voir à quoi ça ressemble en pratique. Mais vous avez de la chance, il est possible d'en faire l'expérience en personne dès aujourd'hui, totalement gratuitement. Depuis le 10 janvier 2023, le réseau de test Mantle est disponible, et il est possible de jouer avec les applications qui s'y trouvent sans dépenser un sou en allant simplement visiter ce que les anglophones appellent le faucet, c'est-à-dire le robinet, qui va nous donner des jetons de test pour utiliser le réseau Mantle.
Alors nous allons y faire un petit tour dès maintenant. Vous n'aurez toutefois pas besoin d'y avoir recours, puisqu'au moment de la sortie de cette vidéo, le mainnet Mantle devrait être disponible, et vous pourrez acheter de vrais jetons Mantle et vous servir de vos Ethers comme pour n'importe quel autre des rollups mentionnés au début de la vidéo. Et de mon côté, je ne vais pas attendre le mainnet pour vous montrer la liste des applications disponibles aujourd'hui. En retournant sur la page d'accueil du site, on pourra voir dans le menu écosystème un bouton DApps. Cette page affiche une liste de quelques applications disponibles sur le réseau, ou qui seront disponibles ultérieurement. On y trouve un peu de tout. Des jeux, des applications liées à des NFT, la finance décentralisée, etc. Parmi ces applications, il faut le préciser, on en trouve beaucoup qui sont nées grâce au programme de subvention Mantle d'ailleurs. Et si vous vous demandez quelles sont les applications les plus connues qui se trouvent sur Mantle, il y a Anchor, Believers, Click, Covalent, FusionX, Good Games Guild, Izumi, Particle Network, Pendle ou encore Pit et The Graph qui sont 2 projets sur lesquels j'avais fait des vidéos précédemment. Comme d'habitude, vous trouverez les liens dans la description. Au total, il y a 83 gros projets qui sont disponibles sur le testnet et un grand nombre d'autres qui seront annoncés prochainement. Donc si vous voulez en faire partie et que vous êtes développeur, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page du site Mantle qui est dédiée aux subventions. Bien sûr, on vous mettra aussi le lien dans la description. Bref, pour en revenir aux applications elles-mêmes, je pense qu'il est toujours utile de montrer comment ça se passe en direct pour voir si un réseau est rapide. Et le plus simple, c'est de s'orienter vers la finance décentralisée. Pour l'instant, on peut voir 4 applications dans la liste et je vais commencer par, disons Reax par exemple. Je fais le nécessaire pour me connecter et en 1 ou 2 minutes, je suis prêt à m'en servir. D'abord, il faut déposer les jetons et c'est ce que je fais avec 2 clics pour voir que la transaction est confirmée instantanément. À partir de là, je peux emprunter des actifs en cliquant sur un de ceux qui se trouvent dans Synthetic Assets. Si je sélectionne Ethereum et que je clique sur Max, on me propose d'emprunter 2$ parce que j'ai déposé seulement 4$. Alors c'est parti, j'envoie la transaction. Et voilà, c'est fait à l'instant même où je clique, la transaction est immédiatement validée comme on peut le voir en haut à droite de l'écran. Ensuite, si j'en ai envie, je peux par exemple échanger ces jetons CETH empruntés contre des jetons CBTC de la même valeur. Il suffit de sélectionner les actifs désirés et de cliquer sur Swap. Encore une fois, la transaction est validée instantanément. Alors bon, il faut l'avouer, c'est pas transcendant, c'est juste une application de prêt. Mais elle est là, elle est fonctionnelle et elle permet de tester le réseau qu'il y a dessous. Et puis ce n'est pas la seule. On trouve aussi FusionX qui est une plateforme d'échange décentralisée avec quelques options de yield farming, et Pulsar qui est un autre DEX avec d'un côté une page d'échange simple comme Uniswap et de l'autre une page permettant de passer des ordres plus complexes. Alors certains d'entre vous auront certainement remarqué qu'il y a une partie des plateformes qui sont ici plus ou moins inconnues au bataillon. C'est relativement normal pour un réseau qui vient à peine de naître et qui en est encore à sa phase de test au moment où j'écris ces lignes. Pour voir arriver des grands noms comme AV, Balancer et Uniswap, il faudra attendre l'arrivée du mainnet. Et avec un peu de chance, lorsque le mainnet arrivera, vous pourrez aussi peut-être voir à quoi ressemble le système de jetons dérivés de staking liquide qui a été promis. Mais peut-être que ça ne vous dit rien comme ça, alors une petite explication s'impose, parce qu'ils sont importants ces jetons. Les jetons dérivés de staking liquide, aussi appelés LSD pour Liquid Staking Derivatives, c'est probablement l'une des tendances majeures de l'année 2023 dans le monde de la finance décentralisée. Et bien qu'ils puissent certainement faire planer votre portefeuille, ça ne sera pas le cas de votre corps. En effet, ces LSD ne sont qu'un nouveau moyen d'augmenter le rendement de vos placements. Avec la fusion, The Merge qui a eu lieu l'année dernière, l'univers d'Ethereum s'est ouvert à de nouvelles possibilités apparues parce que le staking est très différent du minage. Alors qu'autrefois il fallait acheter du matériel informatique puissant et coûteux et disposer d'un local où le faire fonctionner, aujourd'hui il suffit d'un petit serveur informatique qui n'est pas forcément le plus puissant du monde. Tout va bien jusque-là et beaucoup ont été très satisfaits de cette nouveauté. Mais si on peut aller encore plus loin, pourquoi s'en priver ? C'est dans cette optique que sont apparus les jetons LSD. En effet, bien que le staking soit moins gourmand en énergie, il pose quand même un problème. Les actifs mis en jeu ne peuvent pas être utilisés pour autre chose, ils sont complètement immobilisés. Et ça ne convenait pas du tout aux plus acharnés des investisseurs DeFi qui voulaient encore obtenir plus de revenus et utiliser leurs Ethers stakés sur des applications de finance décentralisée pour faire des prêts, des achats ou des ventes. Bref, il fallait trouver un moyen de réutiliser ces Ethers gelés sur le réseau. La solution des LSD est alors apparue tout naturellement. Au lieu de mettre ces Ethers en jeu directement, on les confie à un fournisseur de services qui va créer en échange un autre jeton qui représente la propriété de ces Ethers immobilisés, et qui, lui, peut être échangé. Ce jeton a une valeur puisqu'il permet d'accéder à la propriété de vrais Ethers, et il peut quand même être utilisé dans des applications de finance décentralisées. Avec les LSD, la sécurité du réseau est donc améliorée parce que le nombre d'Ethers mis en jeu augmente, et les utilisateurs d'applications de finance décentralisées sont quand même entièrement satisfaits. L'arrivée d'un tel système sur Mantle ne pourra être que positif pour le nouveau réseau, qui verra certainement arriver de nombreux utilisateurs cherchant à améliorer les rendements de leurs placements. Bien sûr, il y a déjà beaucoup de concurrents très connus et bien implantés dans le secteur, comme Lido qui est le numéro 1 des jetons LSD. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les LSD estampillés Mantle. Et puis, l'apparition d'un nouveau concurrent sera aussi une bonne chose pour le marché dans son ensemble.
En effet, Lido a tellement écrasé le marché que c'est presque devenu une menace pour la décentralisation d'Ethereum, comme vous pouvez le voir sur ce graphique fourni par CoinGecko. On trouve sur Lido très approximativement un tiers de tous les Ethers mis en jeu. Il est donc urgent que de nouveaux concurrents apparaissent pour fragmenter la liquidité et garantir une meilleure pluralité de participants sur le réseau. Évidemment, Lido est théoriquement une organisation décentralisée autonome, ou DAO pour faire court, mais qu'une seule et unique DAO ait presque suffisamment de pouvoir pour influencer à elle seule l'intégralité du réseau, c'est quand même pas idéal. Donc autant pour le futur de Mantle que pour celui d'Ethereum, l'apparition d'un nouveau système de staking liquide sur Mantle sera une bonne chose. Les utilisateurs auront une bonne raison d'essayer Mantle et le réseau Ethereum n'en sera que mieux décentralisé. Et c'est d'autant plus vrai puisqu'on parle de décentralisation que Mantle est et demeure, comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, le produit d'une DAO qui est en train de fusionner avec. Autrefois connue sous le nom de BitDAO, cette organisation est donc désormais la DAO Mantle. Alors parlons-en un peu. Si l'on devait évaluer les qualités de cette organisation, il paraît difficile d'omettre la taille de sa trésorerie comme premier élément. C'est simple, la DAO Mantle a plus d'argent que la fondation Ethereum, et sur le classement des trésoreries DAO, c'est le numéro 1 de très loin, avec 3,4 milliards de dollars en... Même si la majorité est constituée de jetons Mantle, ils ont quand même plus de 800 millions de dollars d'autres actifs. Donc même si le jeton Mantle tombait à zéro, il resterait numéro 1 des DAO. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont les moyens financiers de concrétiser leurs ambitions. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de la manière dont la DAO est gouvernée. Pour l'instant, il s'agit d'une DAO tout à fait traditionnelle. Les jetons Mantle peuvent être échangés à volonté, il n'y a pas de limite à la quantité que l'on peut détenir. Et comme tous les jetons DAO à l'ancienne qui fonctionnent ainsi, la répartition des jetons dépend surtout de la fortune de chacun. Et oui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les DAO ne peuvent pas être qualifiées de démocratiques. Et la majorité ne sont pas faites pour l'être de toute façon, il y en a beaucoup qui n'en ont pas du tout besoin. Mais il y a une fausse idée qui consiste à penser que décentralisation égale démocratie, et ce n'est tout simplement pas vrai. Ni pour les réseaux, ni pour les DAO. Ceci pour une raison simple. Pour avoir une démocratie, il faut que chaque personne ait une voix, ni plus ni moins. Et pour s'assurer que cette condition soit remplie, il faut pouvoir vérifier l'identité réelle de chacun, ce qui est impossible par nature sur un réseau pseudonyme où il est possible de créer plusieurs portefeuilles. Les DAO sont donc apparus il y a quelques années sous une forme plutocratique, c'est-à-dire que le pouvoir de vote des membres correspond à leur fortune. En l'occurrence, il s'agit plus spécifiquement de leur fortune en jetons de gouvernance de l'organisation concernée. Ce n'est pas parce qu'une personne est propriétaire de 10 000 Ethers, par exemple, qu'elle aura un quelconque pouvoir de vote au sein de la DAO Mantle. Pour pouvoir voter, il faut avoir des jetons Mantle, c'est tout ce qui compte. Mais globalement, la corrélation reste présente. Les riches auront tendance à avoir plus de jetons de gouvernance, et les pauvres auront tendance à en avoir moins. Et les plus riches ne méritent pas toujours le pouvoir dont ils disposent. Parfois, ils forcent le passage des propositions de gouvernance qui sont pourtant rejetées par la majorité des utilisateurs et petits porteurs. Et puis ces systèmes ne sont pas seulement vulnérables aux mauvaises décisions du genre. Il y a aussi un problème de piratage et de vol qui n'est possible que parce que les jetons de gouvernance peuvent être librement échangés. C'est par exemple ce qui est arrivé l'année dernière à la DAO Beanstalk lorsqu'un attaquant a emprunté une grande quantité de jetons pour faire passer en force la proposition qu'il avait publiée. Cette attaque lui a permis de siphonner 181 millions de dollars dont il en a conservé 76. Inutile de dire qu'avec la plus grosse trésorerie du marché et un mécanisme de gouvernance qui serait potentiellement vulnérable au même genre d'attaque, les enjeux sont très élevés pour Mantle. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les DAO restent, dans tous les cas, une méthode de coordination sociale qui est extrêmement jeune. Il est tout à fait normal que certains problèmes n'aient pas encore été résolus. Le fait que la DAO Mantle utilise encore un système dont les failles sont plus ou moins connues, ce n'est pas une erreur éliminatoire. Qu'en est-il alors de ceux qui cherchent à résoudre ces problèmes ? Bien pour faire simple, ils sont encore trop peu nombreux et peu connus. Je pense notamment aux recherches que certains ont effectuées sur de nouvelles formes de gouvernance, notamment basées sur des jetons non transférables. On appelle ces derniers des SBT pour Soulbound Tokens, des jetons attachés à l'âme, de manière un peu poétique. Concrètement, c'est juste des jetons que l'on ne peut pas transférer une fois qu'ils ont été attribués à quelqu'un. Avec ce type de jetons, on peut construire un système de réputation et c'est très utile pour les DAO. Mais il y a un certain nombre de considérations autant techniques que théoriques à prendre en compte. En plus de la différence technologique de ces systèmes, il faut aussi réfléchir à comment faire pour créer un système équilibré, qui récompense les participants les plus utiles à la DAO comme les programmeurs, sans pour autant bâillonner la majorité des gens qui ne sont que des utilisateurs mais qui devraient pourtant pouvoir donner leur avis et influencer les décisions. Comme cette idée est encore assez nouvelle, à ma connaissance il n'y a pas de DAO majeur qui utilise un tel système. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que Mantle utilisera un jour un système un peu mieux conçu que celui qu'ils ont actuellement, mais il faut garder à l'esprit que pour l'instant, les DAO plutocrates sont parfaitement normales. C'est même d'ailleurs la seule chose qui est entièrement normale chez Mantle quand on repense à leur utilisation d'EigenDA ou leur nœud de calcul multipartite. Bref.
La conclusion, c'est que pour juger des qualités de la DAO Mantle, il faut plutôt regarder des critères plus terre-à-terre, comme le taux d'approbation et de participation à la gouvernance. Et là, Mantle est dans le haut du panier. Sur Snapshot, on peut facilement voir le nombre de votes pour chaque proposition, et en gros, il est à 10 à 15% du total de jetons en circulation en général. Quand on va voir d'autres grosses DAO, on se rend vite compte qu'il y en a peu qui atteignent ce niveau. La plupart sont à 5% de participation moyenne, avec une exception notable qui est la DAO Arbitrum qui atteint également 10-15% en fonction des votes. Ce qui veut dire que les membres de la DAO Mantle sont globalement plus impliqués dans la vie de cette organisation que la moyenne. Ça peut paraître assez bas par rapport à quelque chose comme une élection présidentielle, mais rassurez-vous, les taux de participation sont presque toujours très bas chez les DAO. Même dans les plus petites DAO avec les communautés les plus déterminées, il est très rare de dépasser 30% de participation moyenne. Quant au taux d'approbation des propositions, il n'y a pas grand chose à dire. Jusqu'à maintenant, il a toujours été à 100 ou 99% de oui. La communauté semble donc parfaitement synchronisée. Contrairement à d'autres comme celle de Cosmos où il y a régulièrement des polémiques sur la décision à prendre et des propositions qui font couler beaucoup d'encre. Chez BitDAO et Mantle, c'est plutôt calme en comparaison. Alors pour conclure, on peut dire de Mantle que c'est une organisation à la fois dotée d'une communauté active et unie et de suffisamment de fonds pour financer tous ses projets, ce qui est déjà pas mal. Je ne peux donc que vous suggérer d'aller tester quelques applications et voir à quoi ressemble celle que je n'ai pas montrée, en attendant que la version finale du réseau soit mise en ligne. Et si vous appréciez particulièrement cet écosystème, sachez qu'une collection d'avatars NFT officiels vient de sortir, appelée Citizens of Mantle, et que si vous correspondez aux critères qui ont été fixés par l'équipe, vous aurez le droit d'en avoir un. Sinon, il faut s'inscrire à la liste d'attente et espérer que vous serez sélectionné. Dans un cas comme dans l'autre, vous pourrez obtenir un NFT gratuitement, et seulement si vous êtes assez rapide puisqu'il s'agit d'une édition limitée. Ils ont été dessinés par une artiste célèbre, ils sont évolutifs, ce qui est plutôt original, et ils sont gratuits, alors pourquoi se priver ? Bref, après avoir fait tout ça, si vous souhaitez regarder une autre vidéo à propos de Mantle, sachez que nous avons également publié un podcast avec un de leurs représentants il y a peu. Tous les liens nécessaires seront dans la description comme d'habitude. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.